aujourd'hui, j'ai pu monter des entreprises, j'ai pu faire autre chose dans ma vie. Je me revois encore dans ce petit appartement dans le 5e, tout en train de fermer mes yeux, de me laisser tomber en arrière. Et de là, bah, en réalité, c'était vraiment le début de ma vie professionnelle. Donc, c'est un bon souvenir. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Je m'appelle Gianmaria Nouris. Je suis directeur de vente aujourd'hui chez Carniato. J'ai un poste de manager et j'ai manage une équipe de 31 personnes. Je suis dans le secteur de l'agroalimentaire. Ok, cool, super, bien. Quel, toi, quelles étaient, avant que nous, on se rencontre pour un accompagnement, quelles étaient entre tes frustrations ou tes points de douleur ou tes difficultés, notamment en termes de communication, de prise de parole en public, par exemple? Alors, je me rappelle, c'était il y a 9 ans, 10 ans plus ou moins. On se connaissait, c'était le départ de notre amitié, parce qu'on est amis avant tout. Et mes problématiques à l'époque, c'était que je démarrais un nouveau boulot. C'était dans le Champagne. Je devais démarrer un métier de commercial. Et c'était la première fois où c'était mon premier poste sur Paris. Et du coup, mes problématiques, c'était la prospection, c'était être à l'aise avec les gens, parler en public. Donc, c'est à l'époque où tu m'as proposé ton coaching. Trop bien. Et quand tu dis la problématique, c'était de parler en public, ou de communiquer, ou d'échanger avec les gens, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand tu étais amené à rencontrer du monde ou des gens? C'était plutôt un bloc intérieur. J'avais du mal à bien m'exprimer. D'un, je suis italien, donc déjà le langage c'était compliqué pour moi à l'époque. Et de deux, j'étais pas à l'aise avec mon corps, donc je maîtrisais pas bien l'espace. Je me sentais pas à l'aise. Et du coup, je me rappelle très bien, ça faisait partie des exercices qu'on avait fait tous les deux. Il y avait un tout simple exercice, tu m'avais laissé tomber en arrière avec les yeux fermés, en te disant fais confiance, laisse-toi aller. Et ça m'avait marqué, parce que c'était vraiment un problème d'être naturel dans un environnement que je connaissais pas forcément. Donc c'était vraiment problème au début lié au langage. Et après, se forcer à aller parler avec les gens que je connaissais pas, c'était pas quelque chose que je connaissais à l'époque, je faisais, je savais faire. Et c'est vrai que grâce à ce coaching-là, ça m'a boosté pour aller faire mon métier, partir souriant, être content. Donc, ça a pas mal changé depuis. Donc, je te remercie. Trop bien, cool. Et comment ça s'est passé d'ailleurs on va revenir un petit peu 10 ans, 9 ans, 10 ans en arrière. Comment ça s'est passé l'accompagnement? Alors, je me rappelle, tu étais venu chez moi à l'époque et on avait commencé avec une partie de théorie. Donc, tu m'avais un petit peu expliqué ce qu'on allait faire on avait fait 1 heure et demie, je crois, de coaching. Et la première partie, c'était de la théorie. Tu m'as expliqué un petit peu de choses. On a revu pas mal de choses qui m'ont été très utiles en dehors du coaching pur et dur, mais c'était même des conseils. Tout simplement, comment s'habiller, comment se préparer mentalement, des choses qu'on n'a pas l'habitude de penser, de réfléchir tout le temps, mais sont hyper importantes. Et après, la deuxième partie, c'était des exercices vraiment physiques. C'était ça qui m'avait énormément plu dans ton coaching. C'était qu'il y avait ce côté, je veux dire 3D, mais c'était vraiment du physique. Il y avait des exercices physiques qui m'ont permis de débloquer certaines choses chez moi qui étaient vraiment coincées. Donc, c'était assez bluffant parce qu'en si peu de temps, tu avais réussi à m'envoyer une confiance extraordinaire et des conseils pratiques qui m'ont été utiles tout au long de mon parcours professionnel. Est-ce que tu as, un souvenir d'un... Tout à l'heure, tu as parlé d'un exercice, mais est-ce que tu as un souvenir peut-être d'un exercice ou d'un conseil que je t'ai donné que tu as appliqué derrière ou peut-être que tu appliques encore aujourd'hui? Alors, tu m'avais dit à l'époque, parce que même tant qu'Italien, je m'habillais pas hyper bien sur le jeu de travail, c'est vrai. J'avais les cheveux longs, j'avais la barbe mal rasée et tout. Je me rappelle à l'époque, tu m'avais dit, sois toujours impeccable. Sois toujours impeccable, sois toujours propre, sois toujours bien habillé comme il faut, avec un bon look. Mets-toi dans ton costume le matin et sors avec cette image de commercial tu vas devoir envoyer au client. Donc, ça m'avait marqué et je pense que le lendemain, j'étais allé chez le coiffeur me faire une coiffure propre, m'acheter des beaux costumes et de là, j'étais parti à fond pour faire mon métier. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté juste après l'accompagnement, donc dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, et après, deuxième partie de la question,
qu'est-ce que ça t'a apporté sur le long terme et encore aujourd'hui? Alors, dans l'immédiat, j'essayais de mettre en concret les conseils que tu m'avais donnés. Donc, c'était la méthodologie, appliquer les conseils. Donc, au début, j'étais très concentré. Enfin, je prenais pas forcément encore du plaisir, mais j'appliquais la méthodologie. Donc, il y a eu une première partie du parcours où c'était vraiment appliquer, appliquer, appliquer. Et après, tout d'un coup, c'est devenu de la maîtrise. Et là, ça commençait le plaisir. Donc, ça m'a apporté d'être complètement à l'aise avec mes clients à l'époque. C'était de enfin prendre du plaisir, être à l'aise avec mon corps, mon langage et ma façon d'être. Et après ça, ça s'est redéversé sur tout mon parcours professionnel parce que j'ai pris confiance en moi. Donc, j'ai pu faire autre chose dans ma vie qui m'ont permis d'évoluer. Mais cette première déblocage, c'était essentiel et c'était vraiment un bloc très profond en moi et que je te répète, en très peu de temps, tu as réussi à décoincer vraiment naturellement, sans forcer, parce que tu as toujours été très humble, on va dire, discret dans ton coaching. Donc, c'était pas du forcing, c'était des conseils, de la bienveillance qui m'a permis derrière de me remettre en question, d'appliquer les conseils que tu m'avais donnés. Et aujourd'hui, j'ai pu monter des entreprises, j'ai pu faire autre chose dans ma vie. Je me revois encore dans ce petit appartement dans le 5e, tout en train de fermer mes yeux, de me laisser tomber en arrière. Et de là, bah, en réalité, c'était vraiment le début de ma vie professionnelle. Donc, c'est un bon souvenir. Les résultats sont directement proportionnels. Donc, c'était avoir plus de clients, pouvoir ouvrir plus de nouveaux prospects. Donc, évidemment, derrière, plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité pour la société dans laquelle je travaillais. Donc, c'était en effet direct sur mes résultats. Et à côté d'un point de vue humain, il y avait le deuxième effet. Donc, ce que je faisais le quotidien dans mon travail, je leur ai proposé un peu sur ma vie personnelle. Et c'était être plus à l'aise avec les gens, être plus moi-même. Donc, j'ai eu les deux effets, côté professionnel et côté personnel, qui m'ont beaucoup plu suite au coaching. Et, euh, et aujourd'hui, 9-10 ans après, euh, est-ce que ça a encore de l'impact? Et si c'est le cas, quel impact ça a 10 ans après? Ça a toujours de l'impact, parce que c'était des conseils qui étaient vraiment de la bienveillance. Donc, ce sont des choses que je me souviens, je te dis pas tous les jours, mais ce sont quand même des choses que j'applique systématiquement. Donc, ce que tu m'avais dit à l'époque est resté ancré quelque part dans mon cerveau et ça ressort systématiquement. Et après, ça a été source d'inspiration parce que j'ai pu faire autre chose, mais toujours avec cette pêche, cette énergie que tu m'avais transmise à l'époque. Et tu avais enlevé ce blocage qui me tirait vraiment vers le bas, qui m'empêchait de m'exprimer. Donc, je le ressens vraiment, je te dis pas tous les jours, parce que je veux pas te jeter des fleurs en tant que coach et ami, mais c'est quelque chose que je me revois systématiquement dans ma tête. Allez, une fois par semaine, je me dis, rappelle-toi, les conseils que tu as eu il y a 10 ans, c'était ça, fais confiance, tac, prends confiance en toi. Et systématiquement, je ressens. J'ai jamais fait des coachings de prise de parole derrière. Je n'ai pas eu besoin. Peut-être j'en ferai, je sais pas. Mais ne serait-ce que de me transmettre cette confiance à l'époque, ça fait que je me suis toujours senti à l'aise pendant tout mon parcours professionnel. J'ai jamais eu de problème à parler avec les gens derrière, en public. Et même à mon stade actuel, j'ai pas mal de mes supérieurs qui me disent, malgré tout, tu as une prise de parole en public qui est très bonne. Et je me rappelle que je leur réponds toujours. C'est vrai que j'ai fait un coaching avec Herman à l'époque qui a débloqué quelque chose à moi, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise dans tout type de situation professionnelle et personnelle. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui, par exemple, hésite Mm. à se faire accompagner? Parce que bon, tu sais que en France, on n'est pas encore, tu vois, hyper friendly avec ce type de sujet autour de l'accompagnement. Mais je sais qu'il y a des fois des gens qui hésitent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Franchement, il a rien à perdre. Il a vraiment rien à perdre et c'est hyper important de se remettre en question. Et je trouve qu'avec ta méthode, c'est beaucoup plus simple. C'est jamais de la critique, c'est toujours de la bienveillance. Donc cet aspect un peu tabou de se dire, faut vraiment que je travaille sur moi-même, sur mes faiblesses. Avec toi, c'était agréable. C'était pas quelque chose qui m'a pesé, mais c'était agréable.
Donc pour tous les futurs gens que tu vas coacher, vraiment lancez-vous, vous avez rien à perdre. Et Herman, c'est un très bon coach, il sait bien le faire. Donc vous pouvez que y gagner. N'ayez pas peur. Et pour terminer, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais au coach? Parce que toi, tu connais l'ami, mais qu'est-ce que tu dirais au coach à la suite du temps fort qu'on a vécu ensemble et de toutes ces années qui se sont écoulées? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qui continue, qui fonce, qui croit en lui comme il fait toujours. Je me rappelle de toi au début de ton projet de coaching et je vois la personne que tu es aujourd'hui. Donc continue, fonce parce que ça fonctionne. Tu peux apporter énormément à beaucoup de gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens dans les milieux professionnels qui ont besoin d'être aidés. Et vraiment, ça pourrait leur changer la vie. Donc continue, fonce. Et peut-être encore un coaching, toi et moi. Maintenant, on ne sait pas sur autre chose, mais avec grand plaisir. Trop bien, trop cool. Et encore pour finir, je te laisse le mot de la fin. Tu as peut-être une dernière chose à dire, un dernier mot, ce que tu veux, c'était libre. Je reprendrai une de tes phrases pour finir ce petite vidéo. C'était vraiment croyez en vous. Tu m'as transmis cette émotion, cette énergie positive à l'époque. Je pense que tu la transmets, au moins je suis sûr que tu la transmets encore aujourd'hui à tous les gens que tu coaches. Mais si j'avais un message pour tout le monde, c'est vraiment croyez en vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide, parce que c'est important. Et il y a des gens très bien comme Herman qui peuvent vraiment vous aider. Ce sont des petites choses, mais qui vont faire un déclic important pour votre vie. Donc n'hésitez pas. Merci, mon Jimmy. Avec plaisir. Trop bien.